Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Ils courent sans se lasser, ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Ésaïe 40, 31. La Bible nous dit clairement dans ce verset que lorsque nous nous confions en Dieu, nous ne stagnons pas, mais nous avançons. Mais ce n'est pas non plus parce que nous avançons que nous le ferons toujours à la même vitesse. Il y aura des saisons où nous volerons comme des aigles, d'autres où nous courons et encore d'autres où nous marcherons. Et vous pouvez bien constater, mes bien-aimés, que la différence entre ces trois modes de déplacement est dans la hauteur et la vitesse. Car celui qui marche n'aura pas à rencontrer les mêmes obstacles que celui qui vole. Celui qui vole survole les montagnes, mais celui qui marche devra les gravir ou les contourner, ce qui lui coûtera du temps et de l'énergie. Alors, s'envoler, courir et marcher ne relève pas de notre volonté, mais des dieux qui nous renouvellent la mesure de force selon l'élan qu'il veut que nous ayons à chaque objectif à atteindre. Oui, parce que la vie est une succession des objectifs. À 16 ans, une personne rêverait d'aller dans une grande université, puis finir les études, voudra avoir un travail ou monter sa boîte, puis se marier, puis avoir des enfants, puis les éduquer. Donc, bref, une succession des objectifs. Et Dieu nous promet d'être à nos côtés pour nous aider à les atteindre tous avec succès. Seulement, il nous avertit dans Ésaïe 40 que nous ne le ferons pas toujours à la même vitesse. Ainsi, vous pourrez constater qu'un enfant de Dieu aura plus de grâce à se marier peut-être qu'avoir des enfants, plus de vitesse dans le milieu professionnel et moins à trouver un bon partenaire. Voilà, donc Dieu alterne comme ça ces différentes vitesses dans nos vies et vous pouvez regarder dans votre vie et les comparer, vous verrez que vous n'avez pas toujours avancé à la même vitesse. Et bien que nous aimerions être des aigles toute notre vie à survoler sur les montagnes sans jamais rencontrer des obstacles, il arrive toujours un temps où nous aurons à marcher, où Dieu nous fait quitter les hauteurs, il nous emmène à terre et nous pousse à marcher. Et ce temps est arrivé dans la vie du prophète Élie. La Bible dit qu'il avait plus de facilité dans sa vie, vraiment beaucoup de vitesse. Il avait la grâce d'être ravi souvent par l'Esprit des dieux d'un endroit à un autre. Et aussi par l'onction de Dieu, il pouvait courir des kilomètres sans se fatiguer. Mais il arriva un temps dans sa vie où la reine Jézabel a menacé de le tuer. Et pendant ce temps, Dieu lui a envoyé son ange pour lui donner la nourriture et lui dire qu'il devait marcher des kilomètres. Je crois que Élie aurait voulu bénéficier des grâces des autres fois. Il aurait voulu bénéficier des grâces des autres fois, je disais, à voler, à courir face à cette menace de la mort. Mais seulement à cette saison-là, dans cette saison-là, Dieu a décidé qu'il devait marcher. La Bible dit, après une journée de marche, il était à terre, fatigué, il a demandé la mort. Bien-aimé, peut-être que vous traversez aujourd'hui la même situation qu'Élie. Hier, vous avez plus de facilité à résoudre certains problèmes. Avec plus de vitesse, vous atteignez certains objectifs. Aujourd'hui, il y a un domaine de votre vie où vous aimeriez vous en sortir, mais vous avez l'impression que les choses tournent au ralenti. Vous n'arrivez pas à décoller, vous n'arrivez pas à aller plus vite. Vous avez comme l'impression, comme si on vous a coupé les ailes. Bien-aimé, effectivement, Dieu vous a coupé les ailes. Mais il ne vous a pas coupé les ailes parce qu'il veut vous détruire. Il ne vous a pas coupé les ailes parce qu'il veut vous bloquer. Il a juste coupé les ailes parce que c'est maintenant pour vous la saison de la marche. Oui, parce que lorsque Dieu veut que vous marchiez, il vous retire les ailes, mais il vient fortifier vos jambes. Il fortifie vos jambes parce que ça doit vous servir à marcher. Mais si vous n'avez pas compris ce shift, vous allez penser que Dieu vous a abandonné. Ne voyons plus les ailes des autres fois, les grâces des autres fois, l'onction de l'autre fois, la vitesse de l'autre fois, vous allez peut-être vous penser que Dieu vous a laissé, que Dieu vous a abandonné, mais ce n'est pas le cas. Dieu a juste délocalisé votre force. Ce n'est plus dans les ailes, c'est maintenant dans les jambes. Plus tôt vous comprenez ça, plus tôt vous vous servirez de vos jambes et vous marcherez vers la destination. Certes, ça sera moins rapide que comme lorsque vous aviez des ailes. Ça vous prendra peut-être plus de temps, peut-être plus d'années. Mais bien aimé, ce qui est certain, c'est que vous atteindrez la destination. Parce que Dieu lui-même sera avec vous. Lui-même sera là pour vous nourrir, pour fortifier vos jambes, pour s'assurer que chaque jour, vos jambes aient la force de marcher vers l'objectif. Ainsi, bien aimé, faites comme le prophète Élie. Ne restez pas là à attendre des ailes qui n'arriveront pas. Parce que cette étape de la vie, vous la traverserez par la marche. Ainsi, prenez ces jambes. Servez-vous de ce que le Seigneur vous a donné et commencez pas à pas à aller vers cette destination. Oh, je prie que Dieu vous aide à comprendre ce qu'étaient les ailes d'autrefois et ce que sont les jambes qu'il a fortifiées aujourd'hui dans votre vie pour que vous arriviez le plus tôt possible à vous en servir et à atteindre cet objectif. Que Dieu vous bénisse.